Bonjour à tous, shalom à tous, que le Seigneur Yahushua Mashiach soit loué, soit béni, alléluia. Alors je vais aujourd'hui, exposer un sujet que je n'aime pas exposer, je n'aime pas faire ce type de sujet, aborder ce type de sujet, pardon. Voilà, parce que l'évangile à la base, c'est l'exhortation, l'encouragement, l'enseignement, c'est vraiment la paix, quoi, le shalom, l'amour, quoi. Mais parfois, il faut aussi réprimander. Et je vais donc exposer un homme qui s'appelle donc Shura Kwetu, voilà, qui est le visionnaire de l'œuvre intitulée TV de vie, au travers de laquelle j'ai été beaucoup béni. Attention, hein. Voilà, donc il s'appelle donc Shura Kwetu. Voilà. Alors avant d'aborder le sujet, je tiens vraiment à préciser que, en faisant ceci, je ne cherche pas de buzz, loin de là. Ça fait environ 2 ans que le Seigneur m'a parlé, que le Seigneur m'a vraiment mis à la pensée de parler de lui. Et croyez-moi, je ne voulais pas le faire. Ça fait 2 ans, je me décide enfin. Donc c'est vraiment pas une question de chercher le buzz, parce que de toute façon, le buzz n'amènera pas les âmes au ciel. C'est pas le buzz qui va amener au ciel. C'est la sanctification, la consécration, la crainte du Seigneur qui amène au ciel, qui fait que nous serons enlevés au ciel le jour de la 7e trompette. Donc, ne croyez même pas que je cherche un quelconque buzz. Voilà. Donc voilà. J'ai été vraiment béni au travers des enseignements que le Seigneur a donnés à ce frère. Donc pendant 8 années, j'ai beaucoup écouté ces enseignements. Voilà. Et je tiens vraiment à préciser ces choses pour que vous puissiez comprendre, ceux qui écouteront ce message. C'est la fin d'éclairer, parce que beaucoup peuvent croire que j'aurais une haine, une rancœur, alors que pas du tout. Au contraire, j'ai une très bonne expérience au travers de cette œuvre. Mais quand il faut parler, il faut parler. Voilà. Même au travers de ces enseignements, excusez-moi, mais j'ai entendu dire qu'il ne fallait pas faire de sentimentalisme, pas de sentiments. Alors, au travers de ces enseignements, j'ai appris ceci. Donc, pas de sentiments. Moi aussi, je te dénonce sans sentiment, mon frère. Parce que je sais que tu as appelé au Seigneur, donc que tu as appelé à revenir à la repentance. Parce que le Seigneur m'a montré qui tu es, Shura Kwetu. Et Jésus-Christ t'aime. C'est ça le message. Reviens au Seigneur. Voilà. Il faut savoir que le Seigneur m'a établi par la grâce en tant que missionnaire en Guadeloupe. Et je suis originaire de banlieue parisienne, voilà. Et j'ai participé, j'étais témoin des réunions de réveil à Évry. J'étais vraiment là-bas, dans la salle 26 rue Charles Fourier ou 24 rue Charles Fourier, bref, voilà. Je crois que c'est ça le nom, bref, voilà. Donc j'ai vraiment vu des témoignages, des choses se passer. Voilà, j'ai vraiment été témoin des choses qui sont passées. Voilà. Donc j'ai vraiment été béni. Puis, lorsqu'il venait également en séminaire, en Guadeloupe, je venais. Donc, j'ai vraiment été témoin. Et croyez-moi, lorsque des personnes, des bien-aimés, frères et sœurs, qui m'aimaient dans le Seigneur et voulaient m'avertir de qui il était vraiment, je ne voulais pas écouter. Je ne voulais pas écouter. Pendant environ 8 années, on m'a averti qui il était. Je ne voulais pas écouter, bien-aimés. Depuis 2017 environ, le Seigneur me parle en songe. Je ne voulais pas entendre. Je ne voulais pas, bien-aimés. Je ne voulais pas. Alors croyez-moi, si aujourd'hui je parle, c'est parce que j'ai vraiment demandé au Seigneur et j'ai vraiment pris mon temps. 2 années, j'ai pris mon temps. Aujourd'hui, je parle. Alors je sais qu'il y a des personnes qui me disent « Fais attention frère, c'est à moi le Seigneur. » Vous n'êtes pas moi aussi, vous n'avez pas reçu vous aussi le Saint-Esprit pour discerner? Non, voilà. Je vais parler qu'on le veuille ou non. Gloire au Seigneur. Voilà. Je vais partager les choses. Donc le Seigneur m'a envoyé comme missionnaire ici en Guadeloupe. Voilà. Et lorsque je suis arrivé, moi qui venais des réunions de réveil, je suis arrivé en Guadeloupe et je pense que le Seigneur a voulu déjà m'exposer au travers de ceci, qui il était vraiment, mais je n'ouvrais pas les yeux à l'époque. Voilà. Parce que vous savez, quand vous suivez une œuvre pendant 8 années, mais c'est compliqué. Quand vous êtes richement béni au travers d'enseignements, voilà, parce qu'il fallait que vous puissiez comprendre, être enseigné, mais c'est compliqué d'écouter quand les gens vous disent la vérité. Voilà. Donc moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu le Seigneur voulu m'ouvrir les yeux, mais je refusais à l'époque, je ne reprenais pas. J'allais donc dans les cellules de maison, établies par l'équipe de TV de Vie. Voilà. Hein. Et ça n'a rien à voir, vraiment, mais rien à voir avec les églises qui sont en métropole. Je suis arrivé ici, bien aimé.
Ici, c'est Chorakwetou ici. Quand vous allez dans les styles de maison, si jamais vous parlez et que vous leur dites, que vous les avertissez, ils ne voudront pas vous écouter. Parce qu'ils diront, qui t'a établi? C'est toi seul qui parle, ce n'est pas le Seigneur, c'est toi qui penses ça. Bref, ils ne voulaient pas m'écouter. Voilà, soi-disant c'était de moi-même. Voilà. Je leur disais qu'il fallait évangéliser, etc. Ils ne voulaient pas écouter. À chaque fois que Chorakwetou venait en séminaire en Guadeloupe, ces mêmes cellules de maison se rassemblaient, ils venaient là. Et dès que Chorakwetou parlait, là ils écoutaient. Est-ce qu'on n'appelle pas ça l'idolâtrie et donc également l'hypocrisie également donc. Voilà. Et ils disaient Amen, ils étaient à l'écoute. Mais ils ne changeaient pas. Encore une autre anecdote vraiment qui est vraiment importante de comprendre, de reconnaître. Et là je m'adresse vraiment aux idolâtres de Chorakwetou. Comme moi je l'étais. Donc c'est pas une condamnation, c'est pas un jugement. C'est vraiment parce que moi aussi j'ai été comme ça, j'ai été idolâtre moi aussi. Voilà. Si on m'aurait parlé, quand on m'a parlé de lui, je prenais sa défense comme si le Seigneur n'était pas capable de lui-même de prendre sa défense. Voilà, de le justifier. Bref. Et donc ce qui s'est passé, c'est que lorsque il y a une chose que je tiens à reconnaître tout de même, c'est que moi à la base, j'étais quelqu'un qui recherchait beaucoup le ministère. Voilà. Et il est vrai, je dois le reconnaître, voilà, que lorsqu'il parlait, il disait dans ses messages qu'on ne doit pas chercher le ministère. Et ça, par contre, ça m'a beaucoup aidé. Vraiment, ça, je tiens à le préciser. Comme ça, vous pourrez comprendre que c'est vraiment pas un message pour le condamner, pour le jeter à la pierre. Non, rien à voir. Ah, rien à voir. Parce que c'est un frère que je bénis, quoi qu'il en soit. Je dis frère parce qu'il a appelé à revenir à la repentance. Il a appelé à revenir dans le royaume du Seigneur. Tout simplement, voilà pourquoi je dis frère. C'est un appelé du Seigneur à la base. Pour ça, je m'adresse à toi, Chorakwetou. Repends-toi parce que Jésus-Christ aime Yoshua t'aime. Voilà. Et vous qui êtes idolâtres de Chorakwetou, revenez au Seigneur. Cessez l'idolâtrie, repentez-vous également. Voilà. Donc voilà. Donc lorsqu'il parlait du ministère, il disait ne cherchez pas le ministère. Alors oui, c'est vrai. Seulement, le problème, c'est que les cellules en Guadeloupe, ils ne cherchent tellement pas le ministère qu'en fait, c'est le désordre total. Personne ne connaît son ministère. La plupart ne connaissent pas leur ministère. On ne cherche tellement pas le ministère qu'il y a vite fait des anciens, vite fait, mais voilà quoi. Normalement, au travers des fruits, on reconnaît le ministère de quelqu'un. Voilà. Mais où sont les enseignants? Dans les assemblées là-bas, où sont les enseignants? C'est un temps second de partage. Un temps, en fait, c'est... On veut pas l'onction, quoi. Ouais, mais... À force d'écouter un homme, vous dites que vous écoutez seulement la parole, que vous suivez seulement la parole, mais il n'y a pas de vie. Je vous dis, dans ces cellules de maison, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. J'ai dû partir. J'en pouvais plus. Voilà. Mais quand Chorakwetou vient, on l'écoute, là, attention. Hein. C'est l'apôtre. Hein, c'est... Bref. Voilà. Donc nombreux, malheureusement, disent on ne cherche pas le ministère. Excusez-moi. Ok, on ne cherche pas le ministère. Ça, le Seigneur me l'a clairement fait comprendre. Béni soit son nom. Ok, d'accord. Il a même utilisé ce frère pour que je puisse prendre conscience qu'il ne fallait pas chercher le ministère. Donc, que le Seigneur continue à te bénir, Chorakwetou. Mais repens-toi. Parce que les enseignements que tu as reçus, tout n'est que grâce. Voilà. Mais tu ne dois pas avoir un pied avec le diable et un pied avec le Seigneur. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc voilà. Alors, certains vont être choqués. Hein. Maintenant, je parle, c'est bon. Voilà. Donc, beaucoup, malheureusement, ne comprennent pas que si tu n'es pas conscient de l'équipement que le Seigneur t'a donné, tu ne peux pas être conscient de ton ministère. Et donc, dans le livre de Corinthiens, les 5 ministères sont là pour équiper l'Église. Mais si vous ne connaissez pas votre ministère, comment vous pouvez équiper vos cellules alors? Voilà. Donc vraiment, cessez votre idolâtrie, cessez votre hypocrisie. Parce que c'est un homme qui parle, alors on ne cherche pas le ministère. Bande d'hypocrites, non. Désolé, il faut parler aussi. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais parler d'une autre manière maintenant. Je vais partager des songes que j'ai reçus. Depuis 2017, j'ai reçu ces choses-là. C'est maintenant que je parle. Voilà. Alors, comment dire, désolé hein, pour ceux que ça va choquer. Ah, il est dur dans son langage. Votre Chorakwetou là, quand il parle, il n'est pas dur. Et amen, amen. Bande d'hypocrites. On appelle ça des serpents aussi. C'est-à-dire des sépulcres blanchis, on appelle ça. Aussi. Voilà. Des gens qui connaissent la parole, mais qui sont morts, des vrais squelettes. Donc
Donc voilà. À force de ne pas chercher le ministère, c'est-à-dire le Seigneur te révèle, te dévoile ton caractère, et ben ensuite, au travers de la mise en ligne du caractère divin que tu as reçu, ben, tu commences à croître dans le service, à comprendre, à discerner. Et là, on peut voir, tu peux comprendre ton identité, qui tu es. Mais tellement on ne cherche pas le ministère, mais quand l'apôtre vient, oh, hypocrite. Voilà, bref, donc voilà. Non, il faut dire les choses avec elles sont. Ce n'est pas de la rancune, c'est un message de repentance pour les adeptes de Chorakwetu et pour toi, Chorakwetu. Voilà. Heureusement, il y en a, ils sont sincères encore dedans. Mais bon. Voilà. Donc, j'ai reçu donc un songe environ 2017, je crois bien. Il venait à l'époque en Guadeloupe en séminaire. Et j'ai reçu un songe dont j'ai reçu l'interprétation que tout à l'heure. Je ne savais même pas qu'il venait en mission. Et ensuite, j'ai été mis au courant. Le Seigneur m'avait averti avant qu'il venait en mission. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre, je ne veux plus venir parce que chaque fois qu'ils viennent, eh ben, y a des idolâtres, il y a des hypocrites. Et moi, j'aime pas l'hypocrisie. Alors, je ne venais plus à la fin. Au début, je venais, et à la fin, je ne venais plus. Voilà. Il y a un jour, donc, dans un songe, quand il est venu, je l'ai vu, ça ressemblait un peu comme si au loin, je voyais un peu les grandes tours de Pointe-à-Pitre. Voilà, certains buildings ou quoi, des bâtiments, en tout cas de haute taille. Parce que va me trouver un building à Pointe-à-Pitre, ça va être compliqué. Voilà. Et lorsque je l'ai vu, j'ai vu une grande silhouette derrière lui, mais une grande, hein, genre au moins 3-4 étages au moins. Et je me dis, waouh, bah dis donc. Et je croyais que c'était Yahushua derrière lui. Donc je dis, pas dis donc, le Seigneur est vraiment avec lui. Hein. Certains vont dire, Amen. Non, vous allez comprendre la suite. Donc des âmes ont commencé à venir, bah oui, parce qu'il y a une certaine onction. C'est pas forcément l'onction du Seigneur, il faut comprendre ça. Moi j'ai mis du temps à comprendre ça. Et donc, ensuite, plus il a continué, et ensuite les gens ont commencé à partir. Les gens ont commencé à fuir. Et moi, j'ai voulu lui dire bonjour. Il ne m'a même pas calculé. Et ensuite, il est parti dans son véhicule pour annoncer l'évangile avec un gros parleur sur sa camionnette de son véhicule. Véhicule, pardon, pour bien articuler. Alors, je me suis dit, sur le coup, certainement, il n'avait pas le temps pour me dire bonjour. Alors, il a fait son chemin parce qu'il était en mission. Je l'ai pris sur le coup, je l'ai vraiment pris comme ça. Parce que je voulais vraiment, pour moi, je bénis cet homme jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai compris, je le bénis quand même. On n'est pas là pour faire la guerre. Mais, voilà. Je voulais tellement honorer, enfin, pas honorer, mais bon, voilà. Hein. Je le voyais tellement comme un serviteur authentique que, voilà, je me suis fait avoir. Et donc, voilà. Et c'est après tout ce qui s'est passé, j'ai fait, mais attends, mais lorsqu'on voit Yahushua, il est brillant. Comment je peux voir une grande silhouette qui est comme ça, mais elle ne brille même pas? Et là, j'ai commencé à ouvrir les yeux petit à petit, mais j'ai attendu un peu. Et il faut savoir que dans la même période, j'ai reçu un autre songe, parce que je ne voulais pas tellement ouvrir les yeux. Je me suis dit même, comme à la suite de ce songe d'ailleurs, je me suis dit, mais le frère, c'est vrai? Pourquoi il n'est pas venu me voir quand je suis venu lui serrer la main dans le songe? C'est pas parce qu'il n'avait pas le temps. Bah non, quand tu vois un frère que tu aimes vraiment, tu lui dis bonjour, au moins une seconde, tu serres la main. Voilà. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, dans un autre songe, c'était dans une sorte de café-restaurant, je ne pourrais pas expliquer vraiment. En tout cas, il y avait des tables, des divans, tout ça, des sièges. Voilà, et les gens pouvaient se poser, hein, voilà, se réunir à plusieurs, discuter, partager entre eux, etc. Et je vois, un peu debout, je vois Chorakwetu. Et je vois une femme à côté, je ne sais plus de quelle couleur elle était, je crois qu'elle était blanche, je ne sais même plus, peut-être noire, je ne sais même plus, en bref, je ne me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps, depuis 2018, je crois, 2018, je dois ressortir ce songe. Ouais, mi-2018, mi-2018, 2019, en tout cas à l'époque, il venait en séminaire en Guadeloupe. Voilà. Et il parlait même de mission, qu'il voulait prendre des gens en mission, voilà, etc. Alors moi, le point qui m'a vraiment interpellé, c'est que lorsque j'ai vu Chorakwetu, désolé, depuis tout à l'heure, je dis son nom, hein, c'est pas pour en faire une poésie. Comme ça, moi, les gens vont bien comprendre de qui je parle, voilà. Je l'ai vu avec une poitrine, enfin une paire de poitrines au niveau des tétons, quoi, voilà. Je me suis dit, mais Seigneur, mais ça veut dire quoi? Et j'ai vu cette femme à côté. Il faut savoir que Chorakwetu est marié.
mais sa femme, c'était pas du tout cette femme-là. Parce que le Seigneur, j'ai déjà eu l'occasion de voir sa femme, que ce soit aux réunions de réveil à Évry, parce que j'allais là-bas, ou même dans les vidéos. Voilà, donc j'ai déjà eu l'occasion de la voir physiquement. Et c'était pas du tout sa femme. Je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où j'ai reçu l'interprétation que tout à l'heure. Voilà. Alors maintenant, je vais partager ceci. Et j'ai reçu également la nuit du 31 janvier 2020 à 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021. Un autre songe où je l'ai encore vu. Et là, j'ai pas compris et j'ai mis du temps avant de comprendre. J'ai vraiment mis du temps avant de comprendre. Le Seigneur me parlait même du Covid à ce moment-là. Voilà. Et j'ai eu des difficultés avant de comprendre l'interprétation complète de ce songe. Et ça se complète justement avec cet autre songe où je le voyais avec une paire de poitrine au niveau du thorax, des tétons, quoi, excusez-moi du terme, mais voilà. Voilà. Et donc, dans ce songe, je voyais donc, Shura Kwetu, autant pour moi, je voyais un RER qui s'arrêtait à la gare de Gare-Sarcelles, avec une foule de jeunes qui sortaient de manière précipitée de la gare. Ils étaient sur le quai, ils couraient pour sortir de la gare. Je me dis, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces jeunes? Il y en avait beaucoup. Qu'est-ce qui leur arrive à ces jeunes? Je ne comprends pas. Et à la suite de ce songe, je vois encore une scène où je vois Shura Kwetu, cette fois-ci. Et je vous promets, à cette époque-là, je ne le voyais vraiment pas du tout comme aujourd'hui j'ai compris ce que je devais comprendre. Donc pour moi, je ne voyais vraiment pas le négatif. Voilà. Donc j'ai vraiment mis du temps pour accepter. Voilà. Quand vous considérez vraiment quelqu'un, vous mettez tellement de temps à accepter la vérité. C'est compliqué. Hein. Donc voilà. Et, donc je le vois et il dit il va y avoir une épidémie. C'est pas le mot épidémie, c'est même pas pandémie, mais bref, en fait c'est un mot, en tout cas ça a le même sens, quoi. Voilà, je pourrais plus, le mot ne me vient plus à l'esprit, à la pensée, pardon, en mémoire, parce que ça fait longtemps que j'ai reçu ce songe, j'ai pas eu le réflexe de le noter. Noter les mots, voilà, bref. Et il disait qu'il y allait vraiment avoir pas une vague, mais bref, cette fois-ci un virus de chèvre, lié à la chèvre, voilà. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi la chèvre? Et donc je l'ai vu, il avait un t-shirt de football vert, donc lié aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Et je le voyais, il avait le visage fatigué. Il avait comme maigri un peu. Il avait le visage fatigué. C'est comme si le Seigneur me permettait de voir comme si, en zoom, comme s'il avait comme des petits boutons. Il avait le visage terne. Mais vraiment, je crois que c'est terne qu'on dit pour dire que c'est un peu blanchi, quoi. Le visage était comme s'il était fatigué. Et il avait comme des petits boutons, c'était un peu comme, je sais pas, je pourrais pas expliquer, mais comme s'il avait une petite maladie que je pourrais pas expliquer, quoi. Voilà, en tout cas, il y avait comme des petits boutons, des petits trucs sur la peau. Le Seigneur a permis de voir comme s'il y avait une loupe ou de zoomer. Voilà, c'était un songe, donc c'est le Seigneur qui a permis. Voilà, et il a parlé avec quelqu'un, un autre Africain qui était à côté assis, je sais plus de quoi il parlait, mais voilà. Et en tout cas, il avait le t-shirt de la Côte d'Ivoire, un t-shirt de couleur verte. Et j'ai compris que c'était un t-shirt qui représentait la Côte d'Ivoire. Donc, je ne sais pas trop le lien. Peut-être qu'il a des liens avec des choses bizarres en Côte d'Ivoire. Peut-être, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, il parlait avec un Africain qui était assis. Voilà. Alors maintenant, je vais expliquer l'interprétation de ce songe. Et vous allez comprendre. J'ai mis 1 an, je crois, avant de comprendre l'interprétation. 1 an, 1 an et demi avant de comprendre l'interprétation. Parce que comme j'ai dit, j'estimais tellement cet homme, à la base, que je refusais voilà, d'entendre certaines choses. Donc voilà. Donc, pourquoi la chèvre? Parce que la chèvre, ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que la chèvre, c'est la femelle du bouc, tout simplement. Et en fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il sacrifie des jeunes. Voilà. Maintenant, chacun peut penser ce qu'il veut. Ce n'est pas mon souci. Consultez le Seigneur vous-même. Parce que moi-même, je ne pourrais pas vous convaincre. Je ne pourrais pas convaincre qui que ce soit. Voilà.
Mon objectif, c'est pas de convaincre, c'est d'avertir. C'est tout. C'est de le mettre en garde. Maintenant, vous consultez le Seigneur avant de dire ouais, encore un qui fait du buzz, qui fait du blabla. C'est pas mon problème. Moi, j'avertis. Ensuite, chacun dispose son cœur ou non. Voilà. 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 Donc, quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai compris qu'il me faisait comprendre que la chèvre, c'est la femelle du bouc. Et donc, comment dire, tous ces jeunes qui sont sortis vraiment en foule, de manière précipitée, à la gare de Gare-Cherchel. Pourquoi la gare? Parce que, comment dire ça, le train, c'est le cheminement. Le train, c'est la marche. C'est le parcours. C'est la destination, le train. Tout simplement. Et donc, beaucoup se sont arrêtés à Gare-Cherchel. Pourquoi? Déjà, Sarcelles, c'est un nom d'oiseau. Premièrement, c'est quelque chose qui me vient à la pensée. Sarcelles est un nom d'oiseau. Donc, il y a également la sorcellerie. Voilà. Gare, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire des choses dont je n'ai pas l'interprétation. Mais Sarcelles, à l'époque, c'est ce qui me venait à la pensée, je crois, si je me souviens bien. Voilà. Mais en tout cas, là, j'y pense. Donc, c'est pour le coup, je pense que c'est pour donner une certaine interprétation également. Voilà. Et également, Gare-Cherchel, pourquoi? Parce que c'est l'esprit de la rébellion. Tout simplement. La révolte, la rébellion, la colère. Tout simplement. Et à Sarcelles, il y a également beaucoup de sorcellerie également. Gare-Cherchel, beaucoup de sorcellerie. Voilà. Gare-Cherchel, c'est l'image de l'esprit de la colère, de la rébellion. Tout simplement. Donc, nombreuses âmes cessent leur parcours. Ils ne vont pas jusqu'à la destination que le Seigneur leur a demandé. Ils s'arrêtent à la rébellion. Dès qu'ils écoutent en fait ces messages, ils deviennent rebelles. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je devenais rebelle. Je devenais amer. Voilà. Bah, c'est ce qui m'est arrivé pendant des années. Il a fallu que le Seigneur me canalise. Il a fallu que le Seigneur me parle. Ça a mis des années, je vous dis. Voilà. Et donc, comment dire, donc ces jeunes étaient précipités. Pourquoi? Parce que, regardez bien, le train c'est la destination, c'est la marche vers la destination. Et ils ont couru, ils sont sortis de manière précipitée vers la rébellion. Ils sont sortis du train, donc sortis de leur destinée. Excusez-moi, mais Chourakoto est un sataniste, un serviteur du diable, voilà, qui pousse la jeunesse à se précipiter et à se rebeller. Voilà, il se précipite pour se rebeller. Voilà, tout simplement. C'est de la sorcellerie. Voilà. Et beaucoup de jeunes, j'ai vu une foule de jeunes comme ça. Et donc, la chèvre, donc la femme du bouc. Voilà. Et maintenant, je vais retourner donc au songe que je vais partager tout à l'heure, où je voyais donc cet homme, il y avait une femme à côté de lui, et il avait une paire de poitrine. Excusez-moi, quelle statuette, justement, a une paire de poitrine à la place du thorax, au niveau du thorax? Le Baphomet. Le Baphomet. Donc, la chèvre, c'est la femme du bouc. En fait, il a fait un pacte, une alliance satanique pour sacrifier des jeunes, toute une jeunesse, beaucoup de jeunes spirituellement, au diable, à Baphomet, à Satan, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment terrible, quoi. Donc voilà pourquoi j'ai vu cette paire de poitrine au niveau du thorax, parce que le Seigneur me montrait qu'il est l'image du Baphomet. Et je vous dis, le Baphomet, c'est pas n'importe quoi. C'est une haute alliance satanique. C'est un gros sataniste. Non, c'est une grande alliance qu'il a avec le diable, cet homme-là. Il a bien débuté. C'était un vrai serviteur établi par le Seigneur. Et je vais également partager une chose que j'aurais dû partager tout à l'heure. Je vais finir déjà ce que j'ai dit partager là. Voilà, donc il a l'image du Baphomet, la poitrine, voilà. Et donc cette femme que j'ai vue à ses côtés, qui n'était pas son épouse physiquement, son épouse ici-bas, sur la terre actuelle, voilà, dans sa vraie vie, c'est parce que tout simplement, il a une alliance certainement avec une femme spirituellement, le monde marin, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une alliance, je pense que c'est un esprit de cire et des eaux, en tout cas, certainement c'est un démon féminin.
tout simplement. Voilà. D'ailleurs, d'où le fait qu'il a une poitrine. Voilà, bah voilà, la poitrine, bah tout, voilà, tout simplement, voilà, c'est bon. Je pense que, voilà, c'est la séduction. Il séduit beaucoup le monde au travers de la parole, au travers de ce qu'il a reçu. C'est pas toute onction qui vient du Seigneur. Hein. Voilà. Ensuite, j'aurais voulu également partager encore quelque chose d'autre. J'ai mis des années avant de comprendre ceci. Souvent, pour ceux qui regardent peut-être les enseignements et qui ont déjà vu des délivrances s'effectuer, vous remarquerez, prêtez bien attention. Lorsqu'il parle et qu'il fait des délivrances, il dit quoi? Il dit « À genoux, démon, à genoux !» Excusez-moi. Pareil, j'ai mis environ 1 an et demi, ou peut-être 2 ans, je ne sais même plus, à prendre conscience. Dans quel verset Yahushua dit « À genoux, démon ?» Il les chasse. Il les chasse. Il les chasse dans les lieux arides. Il les chasse. Il ne dit pas « À genoux ». Voilà. Vous savez pourquoi il dit à genoux? Parce que les démons, quand ils se mettent à genoux, c'est parce qu'ils reconnaissent en lui l'esprit du Baphomet. Et l'esprit du Baphomet, c'est pas n'importe quel démon. Hein. C'est vraiment un haut degré dans le satanisme, dans la franc-maçonnerie. C'est un haut degré. Ah oui. Du coup, les démons se mettent à genoux. Pourquoi? Parce qu'ils reconnaissent en lui le Baphomet, le démon qui est en lui. Voilà pourquoi ils se mettent à genoux. Ils reconnaissent l'autorité du Baphomet. Donc, ils se soumettent, ils se mettent à genoux. Tout simplement. Nulle part, on voit Jésus ou même les disciples dire « À genoux !» Non. Je te chatte les arides. Au nom de Yeshua Mashiach, je te chatte les arides. Voilà. Ou au pire, même, il les a renvoyés, il allait même les renvoyer dans l'abîme, à un moment donné, les cochons là, qui légion. Voilà. Mais les démons se mettaient à genoux, mais il leur a jamais demandé de se mettre à genoux. C'était les démons qui se mettaient à genoux parce qu'ils reconnaissaient l'autorité du Mashiach. Mais à genoux, non, c'est pas biblique. Ils se prosternaient devant le Seigneur parce qu'ils tremblaient devant lui. C'est tout. Voilà pourquoi ils se prosternaient. Mais Yeshua ne leur a jamais dit à genoux. Ils se prosternaient parce qu'il le suppliait de ne pas le jeter, je ne sais pas où. C'est tout. Ils reconnaissaient l'autorité du Mashiach en lui. Mais le Seigneur n'a jamais dit à genoux. Lui, il est chassé. Voilà. Donc, je voulais vraiment partager ça. Et également, un autre songe encore que le Seigneur m'a permis que le Seigneur m'a donné également. Récemment, le Seigneur m'a envoyé en mission Martinique avec une sœur. Voilà. Et pour vraiment vous dire que c'est vraiment pas de moi-même, parce que premièrement, moi j'ai une mission ici. J'ai une charge que le Seigneur m'a donnée, clairement. Donc j'ai vraiment pas du tout le temps de penser à Shura Kotou. Depuis environ 1 an, je l'écoute plus. Croyez-moi, c'est vraiment... J'ai vu que j'ai été beaucoup béni au travers quand même de l'œuvre TV de vie, je ne veux pas mentir. Mais voilà, hein, faut dire ce qu'il y a, quoi, c'est tout. Hein, pas de sentiment. C'est lui-même qui disait, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Alors moi, j'ai suivi les enseignements que le Seigneur lui a transmis, non. Pas de sentiment, je dénonce. Voilà, gloire au Seigneur. Et donc, lorsque je suis allé, le Seigneur m'a fait grâce d'aller en mission Martinique, il y a récemment, pendant la nuit où je suis arrivé, en général, quand vous allez d'un territoire à un autre, vous avez l'esprit beaucoup plus posé, parce que vous voyez un autre paysage. Donc, votre esprit est beaucoup plus posé, donc disposé également à recevoir des choses du Seigneur. Voilà. Donc, le Seigneur, je ne dis pas qu'il profite, parce qu'à n'importe quel moment, il peut le faire. Mais vous allez reconnaître que c'est vraiment le Seigneur qui vous parle, parce que vous passez d'un territoire à un autre. Donc, comme j'ai dit, vous êtes beaucoup plus disposé forcément. Votre esprit voit autrement les choses. Alors, Seigneur, je ne saurais pas comment expliquer, mais voilà. Ceux qui ont déjà été en mission, qui sont missionnaires, comprendront. Voilà. Et le Seigneur m'a donné un songe également, où je voyais Shura Kotou, encore, il était à côté de moi. Enfin, je veux dire, il était là. Et c'est comme s'il y avait une grange. Je ne pourrais pas expliquer une grange comme avec de la paille ou quelque chose comme ça. Et c'est comme si il faisait fêter Noël à des jeunes apprentis dans le Seigneur, quelque chose comme ça. Il leur faisait fêter Noël. Et moi-même, et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'il fallait vraiment que je parle. Parce que moi, là-bas, je ne voulais pas parler. Et le Seigneur me connaît très bien. Le Seigneur sait que je ne veux pas parler si le Seigneur ne me demande pas de parler. Et que lui, là, c'est vraiment un cas où je ne voulais pas parler comme ça. Vraiment.
J'ai longuement médité avant de faire ceci. Je vous dis 2 ans environ. Et voilà, donc le Seigneur permet donc que je le vois, et c'est comme si il leur faisait fêter Noël. Alors que Noël, c'est une fête de Baal. Et j'étais là à côté de lui et je voulais lui dire, excuse-moi, frère, mais c'est pas du Seigneur, ça. C'est pas du Seigneur, ce truc, Noël. Pourquoi tu fais faire ça? Mais vu que c'était un frère que j'aimais beaucoup, je disais, mais non, de rien, ou je sais pas quoi. C'est là que j'ai compris que j'agissais avec les sentiments. Voilà. Donc c'est là, vraiment, j'ai compris, le Seigneur voit mon cœur, le Seigneur connaît toutes choses. Et c'est là que j'ai compris, c'est là où je me suis dit, bon, il faut vraiment que je parle. Et ça fait quelques semaines que j'ai déjà reçu ce songe. Et je ne voulais pas parler. Donc là, maintenant, je me permets d'avoir fait ce partage, de faire ce partage. Alléluia. Et je pense qu'on verra, peut-être qu'il y a une autre équipe que je vais encore dévoiler. Je vous dis, hein, c'est pas pour faire du buzz, parce que si j'aurais vraiment voulu faire du buzz, je pense que j'aurais montré ma tête depuis longtemps déjà. Voilà. Donc, gloire au Seigneur, vraiment. Donc, vraiment, je voulais vraiment partager ceci, que cet homme-là, vraiment, je vous dis, sacrifie les jeunes, il les pousse à la rébellion, voilà. Lui-même dénonce des hommes, mais lui-même fait pire. Et je vous dis, hein, ce n'est pas parce qu'on bâtit des orphelinats, qu'on fait ci, ça, qu'on fait ceci, cela, qu'on est du Seigneur. Il y en a, ils se cachent derrière ça. Il y en a, ils se cachent derrière ça. Ça ne veut rien dire du tout. Voilà, hein. Il y a des œuvres de charité qui ont été bâties par les hommes qui étaient païens. Hein. Ils ne sont pas pour autant au ciel. Hein. Voilà. Donc, et il y a encore une vidéo où que le Seigneur vraiment me reprenne, il n'y a pas de souci. De toute façon, le Seigneur connaît mon cœur. Hein. Voilà. Et je ne sais plus c'est dans quelle vidéo. À l'époque, j'écoutais encore à l'époque. Et j'étais déjà en interrogation. Mais j'écoutais parce que ça me donnait quand même quelques réponses quand même que j'attendais, que je ne connaissais pas encore. Voilà. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre avec le Seigneur Yoshua. Alléluia, dans l'évangile. Avec Yahweh. Voilà. Il faisait une délivrance. Il faisait une délivrance sur une femme. Pendant qu'il fait une délivrance, la femme le démon commence à se manifester. Et le démon commence à dire qui es-tu, toi? Qui es-tu? Il dit, je suis enfant d'Abraham. Excusez-moi, qui es-tu? Qui es-tu? Mais il y a un problème, qui es-tu? Quand tu parles au nom de Yeshua, alors oui, il y a des démons qui sortent vraiment que par le jeûne de la prière. Ok, d'accord. Mais qui es-tu? Est-ce que je te connais? Dans le monde des ténèbres, croyez-moi, un véritable enfant du Seigneur authentique est connu dans le monde des ténèbres. Il est connu. Mais quand un démon te dit qui es-tu, ça veut dire que le Seigneur lui-même ne te connaît pas. Pourquoi je te craindrais? Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur nous garde tous, d'ailleurs qu'il nous conserve tous vraiment d'être détournés. Parce que ça peut nous arriver à tous. Si ça arrive à des hommes comme ça établis, qui étaient à la base vraiment appelés par le Seigneur, véritablement, ça peut arriver à n'importe qui. Donc vraiment, soyez vraiment sur vos gardes, vraiment, parce que Jésus-Christ vous aime, Yeshua nous aime, et vraiment la 7e trompette vraiment va sonner. Je vous dis, il y en a, ils vont être choqués, il y en a, ils vont être surpris, il y en a, ils auront des regrets. Donc vraiment, encore un message, vraiment, Shoah et tout. Jésus-Christ t'aime, Yeshua t'aime, il se souvient de tout ce que tu as fait de bien pour lui, il s'en souvient. Il n'est pas quelqu'un qui oublie, mais toute la gloire lui revient, et il t'aime, reviens à lui. Et vous, adeptes de Shoah et tout, qui ne vous rendez même pas compte que vous êtes des idolâtres, revenez au Seigneur. Cessez de suivre un homme. Suivez Jésus-Christ, suivez Yeshua Mashiach. Alléluia. Voilà. Soyez richement bénis. Et vraiment, si vous pensez que je raconte n'importe quoi, consultez le Seigneur. Et je sais que ça mettra du temps pour que ça vous parle, parce que moi-même, ça a mis des années avant que j'accepte ceci. Ça a mis des années. Voilà. Je tiens également à préciser un détail. On va dire que c'est du passé. Cependant, à l'époque, ça avait fait un scandale et c'était tout à fait normal. Lorsqu'à l'époque, moi, j'étais déjà ici en Guadeloupe et il était venu en séminaire et on voyait beaucoup d'âmes lors des séminaires être touchées par la parole. Et
Et ils acceptaient Yahushua, donc Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, comme Seigneur de leur vie. Et donc, ils acceptaient de passer par les eaux du baptême. Voilà. Et, excusez-moi, mais les eaux du baptême, c'est un acte spirituel, hein, c'est clairement spirituel. Hein. Et comment dire ça, c'est à partir de là que commencent les véritables combats. Donc, c'est justement à ce moment-là qu'il faut prendre en charge des brebis, justement. Et à l'époque, ils disaient non, il faut les laisser. Donc, en gros, c'est un témoignage vivant dans le monde spirituel, publiquement, la conversion à Jésus, à Yahushua. Et il faut laisser les brebis comme ça, alors qu'elles sont exposées publiquement au monde spirituel. Et ça, c'était vraiment du n'importe quoi. Donc, je ne sais pas si Chorakwetu, je ne sais pas si tu t'es repenti entre-temps, si tu as reconnu, mais si ce n'est pas le cas, au moins, reconnais au moins. Voilà, si ce n'est pas le cas, bien évidemment. Mais c'était vraiment du n'importe quoi. Voilà. Le jour de la Pentecôte, lorsque notre frère, l'apôtre Pétros, donc Pierre, a prêché le message de la repentance, et ben, il y avait des milliers d'âmes qui ont reçu le Seigneur. Clairement, ils se sont repentis, ils ont été baptisés dans l'immersion, clairement. Les apôtres, les disciples ne les sont pas laissés comme ça, non. Au contraire, bien au contraire. Et ils ont persévéré, c'est marqué dans la parole, ils ont persévéré dans la fraction du pain, le partage, les enseignements, etc. Ah oui, parce que lorsqu'on est baptisé dans l'immersion, c'est un acte de repentance. Donc nous sommes un témoignage aux yeux du monde spirituel. Et il est clair net qu'on ne peut pas être délaissé comme ça en pleine jungle spirituelle. Voilà, c'est vraiment important. Et ça, c'était du grand n'importe quoi. Voilà, je tiens vraiment à le préciser, parce que beaucoup d'âmes ont été délaissées dans la nature spirituellement et sont mortes spirituellement, quoi. Voilà, donc c'est vraiment très important de reconnaître ceci. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, le message, c'est vraiment, je raconte tout vraiment, repens-toi. Yahushua t'aime, il t'aime vraiment. Il veut que tu reviennes à lui. Et également, les âmes qui sont vraiment derrière, voilà, en train de toujours prendre sa défense, vraiment rechercher le Seigneur, craignez le Seigneur, non pas un homme. Voilà, ne prétendez pas dire que vous suivez la parole, mais en fait, vous ne suivez qu'un homme. Voilà, parce que Jésus-Christ vous aime, Yahushua vous aime. Et lorsqu'il va revenir, vous risquez de rater l'enlèvement pour cause d'idolâtrie et d'hypocrisie. Voilà. Yahushua vous aime. Vraiment, le message n'est pas une condamnation, c'est revenez à Jésus-Christ, revenez à Yahushua, à Mashiach. Vous qui prêchez la sixième trompette et la repentance et la sanctification. Voilà, vous-même, cessez l'hypocrisie, cessez l'idolâtrie, cessez votre fourberie donc. Voilà, et vivez dans la vérité véritablement. Voilà, vivez ce que vous prêchez, s'il vous plaît. Voilà. On fait tous des erreurs, personne n'est parfait, mais ne prétendez pas ne prétendez pas donner un message que vous-même vous ne vivez pas réellement. Voilà. Voilà. Yahushua vous aime. Gloire au Seigneur.